L'expérimentation classe inversée au lycée professionnel François Sever. C'est une expérimentation menée par Bruno Ponson et Jamel Badawi. Alors, notre quotidien professionnel, on a des élèves à scolarité difficile qui ont choisi la filière par défaut. Des cours qu'ils subissent en spectateur. Pour nous, une incapacité à distinguer les difficultés du manque d'engagement de l'apprenant. Peu ou pas de personnalisation possible. Bien évidemment, nous sommes conscients que ce que nous retrouvons à François Sever est un ensemble, un contexte qui se retrouve dans nombre de lycées professionnels. Nos intentions pédagogiques, simplement gommer tous les points ci-dessus ou en tous les cas les atténuer. Notre parcours, nous avons un parcours assez particulier, je dirais que cette expérimentation n'est pas venue par hasard, elle est la suite logique. Alors, je vous explique, on a commencé il y a quelques années dans des groupes de réflexion sur l'enseignement ludique. Ludique n'allait pas au corps enseignant, on est passé à l'enseignement attractif. On s'est tout naturellement dirigé vers le numérique, attractif pour les élèves, et ensuite vers la classe inversée. Alors on va quand même faire la différence entre le numérique et l'inversé. L'œuf et la poule, technologie et pédagogie. La différence entre le numérique et la classe inversée, je dirais que c'est l'utilisation qu'on en fait. On peut très bien mettre du numérique dans un cours plus traditionnel, sauf que nous pensons que la technologie, et donc le numérique, influence la pédagogie, au même titre que la pédagogie va influencer les outils technologiques. Alors pour imager cette réflexion, repenser le fond avec la forme. Alors on a sur cette image une personne qui enlève la poussière sur un tapis avec une batte, et une personne férue de nouvelles technologies qui utilise un aspirateur, mais qui utilise l'aspirateur de la même manière qu'on utilise la batte, à savoir en tapant sur le tapis. Voilà. C'est une image humoristique, mais qui démontre bien que l'utilisation de nouvelles technologies ne peut pas se faire avec les anciennes formes pédagogiques. Alors nous allons maintenant nous attacher à des exemples d'applications à ce que nous avons fait. À ce jour, voilà ce que nous utilisons. Donc nous avons mis en place un site, des capsules vidéo, utilisation de QCM en ligne, et l'aboutissement, c'est une plateforme collaborative. Donc le site, le voici, c'est le site logistique LP Sever. On a fait en sorte que ce site soit multi-support, c'est-à-dire aussi bien utilisable sur un PC, sur une tablette ou sur un téléphone. Sur ce site, on trouve des cours au format traditionnel, spécifiquement en éco-droit et en manutention mécanisée. C'est un site spécifique en logistique. Et des cours un peu différents grâce au travail de certains collègues. Exemple, le site mis en place par Pascal Meunier, spécifique également en logistique, où l'élève par lui-même est amené à rechercher des informations. Voilà, par exemple, c'est un exemple sur les carrosseries des différents types de véhicules. Donc c'est une autre démarche. L'élève est acteur. Nous avons mis également des vidéos. Pour cela, nous avons créé des petites capsules, format très court. On les a nommées la minute logistique. Un petit exemple. Donc, la vidéo est accélérée, bien entendu. Donc c'est un concept, une notion, dans très peu de temps. 1 minute, voire 2 minutes maximum. À partir de ces vidéos, nous proposons aux apprenants des QCM. Pour cela, nous utilisons Socrative. Voilà des exemples de QCM. Et nous pouvons, grâce à ces QCM, suivre l'évolution des différents apprenants et personnaliser nos formations. Voir qui a compris une notion, qui n'a pas compris, et utiliser les élèves qui ont des compétences acquises pour aider ceux qui ont des difficultés. Enfin, nous avons mis en place une plateforme collaborative grâce à l'utilisation de Google avec un Google+, une chaîne YouTube où nous mettons en ligne nos vidéos et des vidéos de partenaires, et un Drive où les élèves sont amenés à travailler
ensemble, donc en collaboration active. Pour communiquer avec nos apprenants, nous avons mis en place un Twitter avec des informations pédagogiques ou purement professionnelles. Alors, en conclusion intermédiaire à cette expérimentation, nous allons tout d'abord parler des limites. Alors, une des limites que nous avons observées, c'est une mise en route progressive. Il est difficile pour les élèves de changer de mode d'apprentissage et encore plus difficile pour nous enseignants. Alors, les ressources en outils nomades sont parfois insuffisantes. De la même manière, effectivement, les élèves ne nous disent pas forcément qu'ils ont des téléphones qui leur permettent d'accéder à Internet, donnent difficilement leur numéro de téléphone. Il y a une telle difficulté à parler du téléphone portable que malheureusement pour cette expérimentation, nous l'avons payé un petit peu. Il ne faut pas généraliser cette méthode à tous les cours. D'abord, la classe inversée ou l'utilisation du numérique a un objectif d'attractivité. Faire tous les cours avec du numérique ou faire tous les cours de la même manière fait perdre cette attractivité. Donc l'alternance est bonne. Deuxièmement, certains cours, prenons l'exemple de la manutention mécanisée, sont difficiles à informatiser ou à numériser ou à travailler en classe inversée. Enfin, le système d'évaluation n'est pas adapté. C'est-à-dire que la classe inversée va permettre à l'élève d'améliorer son autonomie, d'améliorer son esprit critique, ses capacités de recherche. Or, les évaluations que nous utilisons aujourd'hui sont des évaluations qui évaluaient les anciennes méthodes d'apprentissage. Elles ne sont pas adaptées. Les apports de la méthode. Alors pour l'élève, il y a un engouement, une réelle amélioration d'autonomie, des responsabilités. L'élève devient acteur de sa formation. Il demande ce genre d'apprentissage. Il y a une individualisation de son apprentissage. Grâce au QCM, on peut faire intervenir l'élève qui a très bien compris ou au contraire l'élève qui a plus de difficultés, soutenu par le groupe. Chaque élève se sent ressource pour les autres. Il expérimente, il explique, il est valorisé. Une amélioration du travail de groupe. On les fait beaucoup travailler en groupe en faisant s'appuyer les élèves avec plus de difficultés sur ceux qui ont moins de difficultés. Pour l'enseignant, l'externalisation du cours donne du temps pour l'application et les échanges horizontaux. C'est-à-dire que on a moins besoin de l'enseignant quand il s'agit de donner un cours, de faire passer un cours. On a besoin de lui lors des échanges. Une relation élève-enseignant apaisée. Et enfin, pour l'enseignant, on rentre vraiment là dans l'enseignement personnalisé. Alors cette expérimentation n'est pas terminée, certainement pas aboutie. On vous tient au courant de la suite. J'ai envie de dire simplement à suivre. Merci.